Bonjour à tous. Pour quiconque dirige une agence créative, il y a ce sentiment, un sentiment très familier. D'un côté, une passion immense pour le travail, pour la création. Et de l'autre, la lutte constante avec les dures réalités du business. C'est ce conflit, au cœur de tant d'agences, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Cette phrase, elle résonne, n'est-ce pas? C'est le cri du cœur un peu frustrant de beaucoup de patrons d'agences. C'est le signal d'alarme qui nous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Non pas dans la créativité, non, mais dans le système qui est censé la soutenir. Allez, voilà notre plan de match pour cette analyse. On va d'abord identifier les problèmes. Ensuite, on va essayer de chiffrer leurs coûts. Et enfin, on explorera comment une nouvelle façon de penser peut transformer tout ce chaos en quelque chose de maîtrisé. Bon, on y va. Commençons par le cœur du réacteur. C'est cette tension vraiment fondamentale entre l'amour du métier et la nécessité de faire tourner la boutique de manière rentable. C'est de là que naissent tous les défis qu'on va aborder. C'est un défi presque universel, comment on trouve le juste équilibre. Comment on arrive à préserver cette étincelle créative, cette magie, tout en mettant en place des process qui tiennent la route. C'est ce grand écart qui est si difficile à réaliser pour beaucoup. Ok, maintenant, mettons les mains dans le cambouis. On va parler des problèmes concrets, ceux qui vident les caisses. Ce sont un peu des fuites silencieuses qui, si on n'y prend pas garde, peuvent carrément faire couler une agence. Et le premier coupable? Eh oui, ce sont les devis. Beaucoup trop souvent, ils sont faits au feeling, à l'intuition, plutôt que sur des données, des faits concrets. Et c'est précisément là que les ennuis commencent. Prenons un scénario ultra classique. Un projet est vendu sur la base de 80 heures de travail. Sauf qu'à la fin, il en a pris 120. Le revenu, lui, n'a pas bougé d'un centime. Toute cette différence, c'est l'équipe qui l'absorbe. Et la marge, bien sûr. Et voilà, la dure réalité financière, elle est là. C'est 40 heures de plus, ce n'est pas juste du temps perdu. C'est une perte sèche de 4 000 $. C'est de l'argent qui s'évapore directement de la marge de l'agence. Le deuxième tueur de profit, c'est le fameux scope creep, la dérive des objectifs. Vous savez, ce sont toutes ces petites modifs demandées par le client qui, mises bout à bout, finissent par représenter une montagne de travail qui n'est jamais facturée. C'est là que ça devient vraiment critique, l'impact sur une année. Quand on additionne les devis un peu à la louche et cette dérive des objectifs qu'on ne suit pas, on arrive à des sommes qui donnent le vertige. C'est comme si l'agence faisait un don de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. D'accord, on a parlé d'argent. Mais il n'y a pas que ça. Parlons maintenant de ce qui se passe en interne. Des problèmes opérationnels qui pulvérisent l'efficacité, les délais et surtout le moral des équipes. Un des gros problèmes, le voilà. Une part énorme du travail de l'agence est souvent bloquée, à l'arrêt. Et ce n'est même pas la faute de l'équipe, c'est juste qu'on attend quelque chose de l'extérieur. Résultat, les projets s'entassent et toute la dynamique est perdue. Ah, parlons-en du chaos des révisions. Un phénomène que tout créatif connaît par cœur. Gérer les retours clients sans un système centralisé, c'est comme se perdre dans un labyrinthe. Ça gaspille un temps fou. Ce scénario, il serait presque drôle s'il n'était pas si douloureux et surtout si fréquent. Chaque étape, c'est un aller-retour, de la confusion et des heures de travail qui s'empilent, bien au-delà de ce qui avait été estimé au départ. Et pour finir, le dernier point de blocage, le désordre des fichiers numériques. Quand le simple fait de retrouver un logo devient une mission impossible, c'est un autre symptôme que le système est cassé. C'est du travail non facturé et c'est de la pure frustration. C'est la question qui change tout. Et si tous ces problèmes n'étaient pas juste des coups de malchance ou des erreurs humaines? Et s'ils étaient en fait les symptômes tout à fait prévisibles d'un système opérationnel qui ne fonctionne plus? Bien, alors, comment on s'en sort? On passe à la solution. L'idée, ce n'est pas de colmater les brèches une par une, mais de changer complètement de logiciel mental pour piloter l'agence. Le vrai changement de paradigme, il est là. Au lieu de passer son temps à éteindre des incendies, on met en place une infrastructure, souvent aidée par l'IA et l'automatisation, pour empêcher que le feu ne prenne. Et concrètement, ça ressemble à quoi ces nouveaux outils? À ça. Chaque point est une réponse directe à un des problèmes qu'on a vus, des estimations basées sur la data, une gestion des validations carrées, un suivi automatique du scope. C'est une approche systémique. On arrive au bout de cette analyse. L'objectif final, c'est cette transformation radicale, passer d'un état où on subit constamment le chaos à un état où on est en contrôle, où on peut anticiper. Le message clé à retenir, c'est vraiment celui-ci. En s'attaquant à la racine de ces problèmes opérationnels, on ne fait pas que gagner du temps ou de l'efficacité, on libère le vrai potentiel de l'agence et on permet enfin à la créativité et à la rentabilité de marcher main dans la main. Voilà donc la question qu'il faut se poser. Regarder ses propres opérations sous cet angle, c'est la toute première étape pour passer du mode survie à une croissance saine et maîtrisée. Et la réponse à cette question, elle détermine tout l'avenir d'une agence.